Alors, je vais vous faire un petit résumé de la situation au Mali pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Vous savez, le Mali fait face à deux groupes de terreau. La première groupe, on les appelle les FLA. Et ils disent qu'ils veulent le nord du Mali pour faire un pays. Voilà, le nord du Mali là. Et ils veulent ça pour faire les pays. Ils ont même les drapeaux. Et ils veulent ça pour faire les pays. Et ils ne veulent pas être des Maliens. Maintenant, l'autre groupe, on les appelle les Jinim. Les Jinim là, ils prétendent combattre pour l'islam. Donc ces deux groupes-là se sont mis ensemble maintenant pour s'attaquer à l'État malien. Et ce que les gens ignorent dans cette situation, je vois des gens qui parlent du renseignement malien, que le renseignement malien n'est pas compétent. Il y a des gens qui parlent de l'armée. Ce que vous ignorez, c'est que le Mali à elle seule a une superficie de près de 1 200 000 km². C'est-à-dire le Mali c'est 5 fois le Burkina Faso. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Le Mali, c'est 5 fois le Burkina Faso. Sa superficie est estimée à plus de 1 200 000 km². Sécuriser un pays de près de 1 200 000 km², là, ce n'est pas permis à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Il y aura forcément des gens qui seront là pour te trahir. Et puis, ajouter à cela, il faut savoir que ces deux groupes dont j'ai cité, ces deux groupes de terreau, sont financés par des gens de l'extérieur. Des gens qui convoitent les minerais du Mali. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me rappelle bien si ce n'est pas en 2003, c'est en 2024, où on a découvert même du pétrole au Mali. On a découvert de l'uranium. Le sous-sol du Mali est très très riche. Que si elle est bien exploitée, même si un Malien ne travaille pas, il va manger. Donc ces minerais sont convoités. Et comme le Mali veut prendre son indépendance, comme le Mali veut être un pays vraiment qui n'est pas sous l'emprise de certains pays, parce qu'il y a certains pays vraiment qui veulent que nous on reste sur leur domination pour pouvoir nous exploiter. Donc comme nous on essaie vraiment de sortir de là, ils ne sont pas contents. Et du coup ils financent certaines personnes pour installer le pays dans une instabilité totale pour pouvoir profiter de ces minéraux. C'est ce que d'autres n'ont pas compris. Et actuellement, en toute honnêteté, le Mali a besoin du soutien de toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement des deux pays de l'AES, mais de toute l'Afrique. Parce que si le Mali tombe, c'est toute la sous-région qui est tombée. Imaginez un pays, cette superficie de 1 million et quelques là. Si ça sera une zone où ces gens-là vont pouvoir se former, où ces gens-là vont mener les trafics là, imaginez la sous-région sera comment. Donc je vois des gens qui font des postes pour se moquer du Mali. Ne vous moquez pas du Mali. Parce que si le Mali tombe, c'est toute la sous-région qui est tombée. Parce que ces gens-là n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de collaborateurs. Ils n'ont juste que des intérêts. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter, installer un pays dans l'instabilité pour pouvoir profiter de ces mines. C'est tout ce qui les intéresse. Donc, mon message est que, en tant que jeunes Africains, prions pour le Mali. Donnez-nous main dans la main pour pouvoir sortir le Mali de cette situation. Parce que si ça reste comme ça ne sera pas bien pour la sous-région.